presque, a presque complété son diplôme en théologie, mais on sait une chose, et ça, j'ai pu le constater moi-même, comme son pasteur l'a constaté aussi, c'est que Nancy, quand elle amène la parole de Dieu, amène la présence de Dieu aussi avec nous. Amen. Alors, ce matin, pour ceux peut-être qui viennent de se connecter avec nous, qui sont en ligne, bienvenue à l'Église Centre-Vie Abondante, bienvenue à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny et de Chapelle-la-Porte. Et sans plus tarder, je vais inviter Nancy à venir nous partager ce que le Seigneur a placé sur son cœur pour nous comme Église. Et je vais même l'inviter à vraiment prier le Seigneur pour que sa parole nous touche autant que ça a pu te toucher quand tu l'as reçu. Amen. Amen. Nancy. Le son, est-ce qu'il fonctionne, non? Oui. J'aime mieux quand même vérifier avant de commencer. Bon, je vais juste me préparer avant. Alors, c'est un privilège pour moi d'être ici. Donc, c'est toujours un plaisir de revoir les gens de Montmagny, pasteur François, sa femme et tout. Et puis, vraiment d'avoir une connexion aussi avec Torrent qui purifie. On a eu quelques personnes aussi qui sont venues à l'église de Vie Abondante de Sainte-Foy pour Torrent qui purifie. Donc, c'était super touchant. Donc, oui, je vais prier pour la parole de ce matin, que le Seigneur puisse vraiment toucher les cœurs ce matin, que tu puisses vraiment accomplir ta parole, Seigneur, tes promesses qui sont oui et amen, Seigneur, comme on a chanté ce matin, c'était mon message. Alors, tous les chants, vous allez reconnaître dans le message les chants, Seigneur, alors que les gens vont s'approcher de toi dans ce message aussi, Seigneur, que tu vas enlever la crainte, Seigneur, tu vas donner des clés, Seigneur, pour surmonter la peur et la crainte, Seigneur. Merci parce que ta parole est efficace encore ce matin. Et tu as des plans de joie, de paix, de bonheur, Seigneur, pour chaque personne ici. On veut vraiment s'approprier tout ce que tu as pour nous et qu'on puisse vraiment s'attendre à lui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Alors, le titre de mon message, c'est ça, j'ai su la semaine dernière qu'il fallait que je vienne apporter un message. J'ai toujours le choix de soit prendre un ancien message ou d'en prendre un nouveau. Alors, quand je préfère prendre un nouveau, parce que je me dis qu'il y a une parole spécifique pour chaque personne ici, chaque personne en ligne aussi, puis pour Montmagny. Donc, quand j'ai commencé à prier pour vous, c'était évident, il y avait quelque chose de clair dans mon cœur qu'il fallait que je parle sur la peur. Comment surmonter la peur? C'est ça le titre de mon message. Donc, il est déjà là. Donc, comment surmonter la peur? Et je pense pas que c'est juste Montmagny qui vit de la peur. Hein? Je pense que on vit tous un jour ou l'autre de la peur. Peut-être pas ici, mais dans d'autres églises. Non, mais vraiment, c'est un sujet qui peut toucher tout le monde. Et moi, la première. Donc, c'est quelque chose que justement qu'on peut apprendre dans la parole. Il y a vraiment des principes là, très clairs là-dessus. Donc, on est tous confrontés soit à la peur de l'avenir, la peur de manquer d'argent, la peur de perdre un proche, la peur d'avoir un échec. Au niveau des croyants, on entend souvent des fois la peur de perdre son salut, la peur de témoigner, la peur d'être humilié quand je témoigne. Bon, il y a tout ça, hein? La peur de déplaire aux autres, déplaire aux patrons. Bon, il y a toutes sortes de contextes. Donc, comment surmonter la peur? Donc, ça, c'est la question. Merci de poser la question. Je vais répondre. Alors, premièrement, on peut regarder dans la diapo 1 les réalités de la peur. C'est quoi exactement? Les peurs. Hein? Donc, il faut déjà réaliser notre besoin. C'est quoi notre besoin profond? Donc, par rapport à la peur. Parce que des fois, je dis, j'ai peur, mais en tout cas, de cibler, c'est quoi exactement notre peur? Donc, nous n'avons pas peur du noir. Nous avons peur de ce que nous pourrions trouver dedans. Nous n'avons pas peur de la hauteur, nous avons peur de tomber. Tu l'as peut-être déjà vécu. C'est pas évident des fois hein, d'avoir des grandes hauteurs, justement. Nous n'avons pas peur des gens autour de nous, nous avons peur d'être rejetés. Nous n'avons pas peur de l'amour, nous avons peur de ne pas être aimés. Nous n'avons pas peur de lâcher prise, nous avons peur de voir les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons pas peur de recommencer, nous avons peur de nous blesser à nouveau. Donc, justement, quand je parlais de Torrent qui purifie, c'est toutes des choses qui viennent chercher, hein, mais au niveau des peurs profondes et ça.
comment l'amour de Dieu vient guérir tout ça. Mais le but de Dieu, c'est quand on vit ça, c'est déjà d'avoir une réalisation, de réaliser ce qu'on vit. Donc, on peut voir justement dans Philippiens 4:6 qu'est-ce qu'il nous dit. Vous pouvez tourner avec moi. Donc, c'est ce passage souvent qu'on connaît par cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Donc, c'est de faire connaître ses besoins. Oui, Dieu nous connaît. Oui, je sais que Dieu nous connaît. Il connaît notre cœur, notre âme, il sait de quoi nous sommes faits. Il veut entendre nos cœurs. Il veut qu'on se déverse nos cœurs devant lui. Donc, on peut voir justement d'être vrai, d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on a besoin de lui, de sa paix, et qu'il sait tout de nous, oui, mais de lui dire, comme David, hein? Je ne sais pas si vous lisez les psaumes des fois, mais on voit le cœur de David qui se déverse complètement, il voit ses peurs, toute sa tristesse, il y a tout ça qui passe vraiment dans son cœur. Et Dieu approuve ça, il voit son cœur et il veut vraiment aller l'aider, aller vraiment être à côté de lui, il vient le consoler, tout ça. Donc, c'est vraiment la même attitude qu'on doit avoir. Puis là, c'est facile à dire, des fois, mais j'ai peur, puis là, on réagit dans la panique et on oublie de parler à Dieu, alors que Dieu est là. Partout où nous sommes, dans la voiture, peu importe dans quelles circonstances. Moi, au travail, des fois, il arrive une situation, je suis dans le bureau, je m'en vais aux toilettes, je m'en vais prier. Là, je commence à déverser mon cœur, à dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec cette situation-là? Parce que je suis dans la coordination dans un organisme communautaire avec les femmes en difficulté, puis il arrive toutes sortes de difficultés. Hein? Donc, j'ai le réflexe de plus en plus d'aller me déverser mon cœur devant Dieu, peu importe les circonstances. Mais ça se travaille. C'est un réflexe qui doit se développer, comme je pourrais dire. J'ai bien aimé aussi, dans mon étude, là, Gédéon, comment il pose des questions à Dieu. T'sais, on dit « Gédéon, c'est un peu heureux. » Ben, oui puis non. Parce que, tu sais, aller combattre avec 300 personnes à la guerre, alors que tu es habitué d'avoir une armée de 25 000, tu sais, il connaissait la guerre, Gédéon, on s'entend, là. C'est pas quelqu'un qui connaissait pas la guerre. Mais, est-ce que Dieu, tu vas être avec moi là, dans l'affaire? Est-ce que tu es avec moi avec les 300 personnes, ça peut être là? Il pose plein de questions, il pose justement une toison devant Dieu, qui justement que Dieu il répond. Mais à un moment donné, il voulait avoir des réponses, puis c'est bien correct. Donc, c'est authentique devant Dieu, pose des questions, puis Dieu répond. Amen. Donc, on peut poser des questions à Dieu. Et même là, on voit qu'il a bâti un hôtel qui s'appelle « Seigneur, donne la paix ». Gédéon a bâti un hôtel après. Donc, après sa conversation, qui était peut-être agitée, là, je ne sais pas tous les détails, tu sais, mais au moins la Bible ne cache pas l'humanité des gens. Elle ne cache pas l'humanité des hommes, des femmes de Dieu qui avaient des défis, des peurs, tout ça. Donc, admettre notre besoin de lui, sans lui, on ne peut rien faire. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a nommé aussi dans la louange. Donc, vraiment, la louange, là, ça fait mon message. Je pourrais déjà arrêter ça, là. Non, c'est pas vrai. Donc, puis moi, ça me fait passer justement au niveau du besoin. Avant que je devienne chrétienne, j'avais de grosses crises d'angoisse. J'étais quelqu'un qui avait de la dépression, des crises suicidaires et tout ça. Et puis quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie et qu'il est venu changer mon cœur, il m'a donné la paix. Mais j'ai déversé mon cœur. Au début, là, tous mes péchés, même ceux que j'avais pas, j'ai vraiment tout déversé. J'ai pleuré ma vie, comme on dit. Et puis, il y a une paix qui est venue, qui surpasse toute intelligence. C'est vraiment vrai, la Bible. Hein? Quand ça dit ça dans la Bible, c'est vrai. Donc, la paix est venue, puis il est venu justement de l'espoir, de l'espérance, des projets d'avenir que je n'avais pas pensé. Et puis, justement, dans le mandat que je fais en ce moment, j'étais intervenante sociale, coordinatrice maintenant, et ça fait 22 ans que je fais ça. Donc, il y avait un avenir pour moi. Dieu avait un avenir. Il savait déjà. Et puis, je suis allée en mission aussi, dans 7 pays. Donc, ça, c'est génial aussi. Donc, Dieu avait son plan. Mais quand j'étais pas chrétienne, j'avais vraiment de l'angoisse de mon avenir. Je savais pas qu'est-ce que j'allais devenir. Je savais pas mon choix de carrière. J'étais toute mêlée. Mais Dieu, il sait qu'est-ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Donc, ce qu'on peut voir justement, mais ce que tu peux vivre ce matin,
si tu vis la même chose, tu as une peur, une crainte de l'avenir par rapport à ton emploi, par rapport à ce que tu vas devenir, tu as une peur par rapport à quelqu'un, un de tes proches, tu ne sais pas ce qu'il va devenir avec ton proche, donc tu peux te confier en lui ce matin et simplement déverser ton cœur devant lui. Simplement lui dire qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette situation et Dieu va répondre. Amen. Et ça va être un sujet de témoignage. Alléluia. Donc, l'application à voir là-dedans, c'est vraiment de remettre tout entre les mains de Dieu. Réaliser son vrai besoin, se confier en lui comme un ami. Donc, c'est pas compliqué avec Dieu. C'est un ami, c'est notre ami. Et même qu'est-ce qu'on développe dans l'amitié avec Dieu, ben, il peut même nous révéler ses secrets. Parce qu'un ami va révéler des secrets à son ami. Donc, il y a tout un échange qui se fait. Puis, Dieu nous comprend. Ça, c'est un autre passage que j'aimerais lire avec vous, mais dans le fond, c'est Hébreux 4, versets 15 à 16, qui dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » N'est-ce pas? Donc ça, c'est... quand je regarde ce passage-là, c'est qu'il nous comprend. Jésus nous comprend. Il était tenté en toutes choses à la croix. Il a été fouetté, il a été battu, il a été trahi. Donc, Jésus peut nous comprendre dans notre situation actuelle. Donc, ça, c'est vraiment particulier, l'amitié qu'on peut développer avec Jésus. Je t'encourage fortement ce matin à t'approcher de lui avec assurance. Parce qu'il va t'accueillir les bras grands ouverts. Amen. Deuxième principe, dans le fond, qui est fixer les yeux sur Dieu. Et pendant la route qu'on faisait de Québec, on est loin, Québec à Montmagny, on voyait toutes les montagnes, c'est vraiment magnifique le paysage. Et puis, justement, j'avais ce passage-là, le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? » On l'a chanté aussi. « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Il ne dort pas. Donc, on peut être rassuré que Dieu ne dort pas. Quand il arrive quelque chose, là, « Ah, Dieu, il est où? » Il est là. Il est là. Il est partout en même temps. Il est omniprésent, omnipotent, en tout cas, omniscient, c'est ça. Donc, il est partout et il ne dort pas. Donc, une des choses qui me rassure aussi, c'est que quand on fixe nos yeux sur lui, on peut s'en remettre à lui, il agit, même quand on dort. Et souvent, l'angoisse, les peurs et tout ça, ça vient dans la nuit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, peut-être pas ici dans une autre église, mais la nuit, il fait noir. Et c'est pire. On dit le problème qui a commencé à 20 h le soir, rendu à 1 h du matin, et il me semble qu'il est plus gros encore. 3 h du matin, sans compter. Donc, on dirait que ça grossit de plus en plus dans le noir et la nuit. Mais pendant que tu t'inquiètes de Dieu, il peut agir. Alors que tu t'inquiètes, ça ne va rien changer finalement. Mais si tu dors et tu remets ça à Dieu, bien, Dieu promet d'agir dans ton sommeil. Et souvent, il y a des choses que j'ai remis à Dieu avant de me coucher. J'avais une grosse situation au travail, entre autres, ou peu importe la situation, mais j'ai remis ça avant de me coucher. J'ai remis ça entre les mains de Dieu. Et le courriel est arrivé dans la nuit. Puis le matin, à 7 h, je regarde, la réponse, alléluia. Fait que si j'avais, pas dormi pendant toute la nuit, j'avais pas dormi, j'aurais passé à côté d'avoir la paix, de bien dormir pour finalement avoir quand même la réponse. Et puis, Dieu a agi dans mon sommeil. Donc ça, c'est encourageant. Donc, on peut voir la diapo 2. Est-ce qu'on est... Ah, OK. Diapo 2, le psaume 91. Ça, c'est un beau psaume, hein? Je l'aime au complet, ce psaume-là. C'est difficile de choisir quel verset, mais ce qu'on voit, c'est justement quand on dit de fixer les yeux sur Dieu, c'est de vraiment reconnaître dans le verset 1, celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du Dieu souverain. Celui-là dit au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. » C'est le Seigneur qui te délivre des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera et tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère.
sa fidélité protecteur, une armure. Donc, on déclare ça. On s'approprie le fait que c'est notre refuge, c'est mon refuge, c'est ma forteresse. C'est quelque chose de personnel, c'est une communion. On regarde à Dieu et on regarde à ce qu'il est, sa grandeur, sa fidélité. Il est fort, il est puissant, on le déclare. Hein? C'est vraiment ça. Donc, dans la détresse, il peut aussi nous rendre honneur. C'est ça qu'on voit dans le verset 14. Donc, il nous rend notre dignité, il nous rend notre honneur, dans la détresse aussi. Donc, c'est tout ce qu'on voit, qui il est. Alors, quand on fixe nos yeux sur qui Dieu est et non nous, c'est sûr qu'on a des faiblesses, on a de toutes sortes de choses, mais si on fixe, on regarde vers lui et qu'on ne regarde pas aux circonstances, ça, c'est toujours un défi. Mais là, c'est là qu'on travaille justement, on travaille avec lui, on développe notre communion intime avec lui. Donc, au niveau de la louange, comme on a fait tantôt, on regarde vers lui et non vers les circonstances. C'est facile à dire, mais c'est ça. Ça, c'est la parole. Hein? Donc, on retrouve une sécurité en lui aussi, et non dans les circonstances. Comme Pierre, quand il a marché sur les eaux, dans le fond, lui, il dit, bon, ben, Jésus dit, viens, me rejoindre. Et ça, c'est une parole qu'il a reçue, c'est un réma à l'époque. Un réma, ben, c'est une révélation. Hein? Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire ça ici, d'aller marcher sur l'eau. À moins sur la glace, puis même encore, on n'est pas certain que la glace va être solide. Donc, on marche sur l'eau. Ben, quand il est allé marcher sur l'eau pour aller rejoindre Jésus, ben, c'était sur une déclaration, une parole de Jésus. Et sur cette parole, il l'a cru. Mais tant qu'il regardait et fixait Jésus, ça allait bien. Mais quand il a commencé à regarder à gauche et à droite, oh, là, il a commencé à basculer et puis à être beaucoup moins solide. Mais c'est la même chose, dans le fond. On est appelé vraiment à fixer nos yeux sur ce qu'il a dit et sur ses promesses et regarder à lui. Alléluia. Et nouveau, ben c'est ça. Au niveau de, justement aussi, les disciples dans la tempête, on voit Jésus, lui, il dort. On dit qu'il ne dort pas. Mais là, il y avait la paix. Jésus dormait dans la barque. Et puis là, ben, pendant la tempête, il dit, qu'est-ce qui se passe? Les autres sont en panique et tout. Puis Jésus, ben pourquoi? Là? Qu'est-ce qui se passe? Puis, il parle à la tempête, puis c'est fini. Alors, des fois, il va parler à la tempête, puis ça va finir. Mais des fois, il va donner la paix dans la tempête. Donc, c'est très important. Des fois, on se dit, ah, ben, pourquoi je vis ça? Nanana. Ben, des fois, c'est pas à cause de toi. Hein? C'est pas de ta faute. Des fois, c'est les circonstances. Des fois, c'est l'ennemi. Il y a toutes sortes de choses qui font qu'on peut vivre des épreuves, mais c'est pas nécessairement toujours à cause de notre faute. C'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, Jean 8, 31 et 32, c'est dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et d'autres versions disent aussi que ça va nous rendre complètement libres. Donc, délivrer de quoi? On parle de délivrer des mensonges, délivrer de la prison, de la peur, justement, des accusations de l'ennemi, délivrer de tout ce que Satan veut nous voler. Parce qu'il vient pour voler la joie, il vient pour voler la paix, il vient diviser, il vient voler l'unité. Donc, justement, on ne veut pas embarquer là-dedans. On veut vraiment avoir une vie abondante que Jésus nous promet. Donc, parce que lui, Jésus est venu pour apporter la vie abondante. Et la vérité, ben, c'est qui? C'est Jésus. Alors, si on dit, vous connaîtrez la vérité, ben, plus tu vas connaître Jésus, qui est la vérité, le chemin de la vérité et la vie, ça dit qu'il est la vérité. Plus tu vas connaître Jésus, plus que tu vas apprendre à vivre dans la liberté. Alléluia. Sa fidélité, bouclier, c'est un protecteur. En tout cas, il y a beaucoup d'attributs, notre Dieu. Hein? Alors, puis si jamais, justement, tu veux développer encore plus ta relation avec lui, ben, tu vas apprendre qui il est, qu'il est ton protecteur, mais tu vas vivre des situations, justement, que tu vas avoir à expérimenter ça. Donc, Dieu va permettre ça, pas qu'il veut notre malheur, il va permettre des situations dans ta vie pour que tu t'accroches encore plus à lui et pour que tu dépendes de plus en plus de lui. Amen. Amen. Troisième point, c'est nourrir de bonnes pensées. Philippiens 4, versets 8 et 9. On peut le lire aussi, je pense. Ouais. On reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux,
et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, c'est encore un beau passage qui nous rappelle comment la paix peut venir dans une situation comme ça. Donc, de nourrir de bonnes pensées. Encore là, bon, il y a plein de défis par rapport à ça. Hein. Donc, on voit aussi dans le Proverbe 23, verset 7, comme il a pensé dans son âme, tel il est. Donc, on voit qu'il y a vraiment directement un lien entre les pensées, l'âme, le cœur. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose que l'on garde, car de lui viennent les sources de la vie. » Et c'est intéressant parce que l'importance de protéger son cœur. Le cœur, à l'époque, quand on parle de tout ce contexte-là, il y avait, je veux dire, la source de l'eau. À l'époque, quand il y avait un ennemi qui voulait affaiblir l'autre ennemi, il polluait l'eau de la source de l'autre. Donc, la ville était polluée par la source de l'eau qui passait. Et c'est une façon d'affaiblir l'ennemi. Et qu'est-ce que l'ennemi de nos âmes veut faire? C'est polluer notre cœur, la source de notre cœur. Donc, il faut vraiment apprendre à protéger notre cœur. Et ça, c'est un défi, encore là, tous les jours, mais qui est possible avec lui. Dans Matthieu 15, 19, ça dit que c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées. Donc, encore là, si on nourrit les inquiétudes, des rancunes, des mensonges et tout ça, on n'est pas en paix. Puis Dieu veut qu'on soit en paix. C'est pas qu'il veut « Ah, fais pas ci, fais pas ça ». C'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment dans le sens pour que tu sois bien avec lui, que tu sois en paix. Donc, on a des trucs vraiment, là, des pensées à nourrir pour vraiment être bien avec lui. Alléluia. Diapo 3. Là, c'est un autre... je sais pas si vous voyez bien la souris, qui est très, très équipée. Ne jamais abandonner. Donc, ça, c'est des pensées. Ça, on voit la... Oups, ça, c'est mon micro, hein, excusez. Donc, la mentalité du gagnant. Et, je sais pas si vous écoutez les Jeux olympiques en ce moment, mais c'est rare qu'on va voir un athlète, en tout cas canadien, les autres, je sais pas, les athlètes canadiens, ils disent « Moi, je veux l'or ». Puis, ils commencent à dire, ils pensent en ayant la médaille d'or. Et puis, ben, lui, il a mis son casque, là, il est prêt là, pour aller chercher le fromage. Et il n'y a rien qui va l'arrêter. Donc, cette mentalité-là de gagnant, on le voit beaucoup dans les lettres de Paul, entre autres, où il parle d'être vainqueur, il parle de l'armure, il parle de tout ça. Et, mais c'est toute la mentalité, comme je dis, c'est ça, de commencer en disant « Je vais gagner, je vais avoir la victoire », de déclarer que Dieu est grand, que Dieu est bon et que je vais aller chercher ce qu'il y a de meilleur. Mais si je suis dans un mode de défaitisme, ah, ben, j'y arriverai pas, puis je suis pas capable, puis là, l'autre est meilleur que moi. Puis... Vous voyez toutes les pensées, qu'est-ce que ça fait déjà et comment ça nous affaiblit. Donc, discerner la source de la pensée. Elle vient de Dieu, elle vient de la chair ou de Satan? C'est-tu de la culpabilité? Si c'est de la culpabilité, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient convaincre de péché, de justice et de jugement, mais vient avec amour. Mais la culpabilité qui revient sans cesse, sans cesse, sans cesse, ça, c'est beaucoup notre chair ou l'ennemi. C'est des mensonges, c'est toutes sortes de choses. Les idées qui nous écrasent, des pensées qui nous écrasent, qui nous éloignent de Dieu et des autres, qui veut créer des divisions et tout. Donc, c'est ça. C'est vraiment des choses qui nous éloignent de Dieu. Dans Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et fuira loin de vous. Alléluia. Mais encore là, soumettez-vous à Dieu. Il faut d'abord soumettre nos pensées à Dieu. On peut résister de toute notre force, mais si on apprend à vraiment se soumettre à lui, à vraiment soumettre nos pensées, dire « Seigneur, prends mes pensées, change-moi, renouvelle mes pensées », il va y avoir vraiment un travail qui va se faire, et après, ça va être plus facile de résister au diable. Amen. Dans 1 Pierre 5, 8, je vous garoche ça. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Je sais pas si vous êtes déjà allé au zoo. Au zoo. Puis le lion est toujours écrasé, il me semble. Hein? Moi, je l'ai jamais vu là, vraiment en action, à part en Afrique. Quand il commence à courir après un zèbre, là, attention, là, c'est vraiment pas le même lion. On parle pas de la même affaire ici. Mais justement, l'adversaire, il faut faire attention, justement, dans le mot grec, ça dit antidikos,
que le mot adversaire veut dire opposant, accusateur. Encore là, quand je parle de culpabilité, l'ennemi est très bon pour venir t'accuser, te rabaisser. Alors attention, ils disent de veiller. Au niveau de veiller, ben, c'est au niveau d'être vigilant. On apprend à être vigilant, à être alerte. Donc, de faire attention. C'est quoi cette pensée-là? Est-ce que je la nourris? Si je commence à nourrir ça, où est-ce que ça va m'amener plus loin dans la journée? T'sais? Dans mes émotions, ça m'amène où? Donc, c'est très, très sournois. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Car les armes ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en Dieu. Et lui, il a mis son casque. Donc, il est prêt. Et puis, il est prêt justement à foncer. Hein? Donc, les armes sont bonnes pour justement renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, toutes les pensées s'alignent avec ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu est. La prochaine diapo 4. Alors, si tu doutais de tes peurs, au lieu de douter de tes rêves, imagine tout ce que tu pourrais accomplir. Wow! Ça, encore là, les peurs viennent étouffer les rêves de Dieu, viennent étouffer la destinée de Dieu pour toi. Puis si tu commences à nourrir tout ça, et Dieu a son plan, Dieu a d'autres choses pour toi, mais il faut s'aligner avec ce que lui a comme plan pour nous. Et alors qu'on peut commencer à douter, justement, ça, c'est pas Dieu. Ça, Dieu est bien plus que ça pour moi. On commence à changer notre mentalité et dire, je suis appelé à être plus que vainqueur en Christ. Je suis quelqu'un, je suis aimé de Dieu, je suis son ami, je suis quelqu'un qui est important pour Dieu. Bon, tu sais, si on commence à déclarer des trucs comme ça, laissez-moi vous dire que votre mentalité, elle change. Et dire qu'il est avec nous, il combat pour nous, il est avec nous, mais il combat pour nous aussi. Donc, c'est vrai, il ne nous laisse pas seuls dans le combat. Donc, justement, au niveau d'une résidente que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle, elle a été 17 mois avec nous environ, puis on a appris avec elle justement à développer des nouvelles pensées, alors que c'était vraiment fait violenter, violer et tout ça, par son ancien conjoint pendant des années. Et puis quand elle est arrivée chez nous, elle était complètement démolie, complètement. Puis justement, on a commencé à retravailler avec elle ses pensées. Et elle est complètement transformée. Sa dignité est revenue. Et puis là, elle commence même à faire du bénévolat avec nous. Et puis, elle commence à être vraiment beaucoup plus proche de Dieu aussi. Donc, il y a vraiment un beau succès par rapport à ça. Mais il a fallu que ce soit tout un travail parce que c'était pas si facile. Parce qu'elle se sentait toujours moins que rien. Donc, puis c'est très touchant parce que c'est ça, c'était vraiment quelqu'un qui avait des idées suicidaires et tout ça. Fait que toute la pensée qui s'est renouvelée, comment Dieu a travaillé ça dans son cœur, wow! Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu fait encore aujourd'hui. Alléluia! Alors, le 4e principe, c'est s'aligner avec ce que Dieu veut faire. Qu'est-ce que Dieu fait? Donc, en Acte 9, 15, ça dit, ben justement, c'est écrit ici, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, Saul de Tarse, entre autres, il pose la question, il se fait comme frapper avec le cheval et tout. Puis, là, il s'en allait quelque part, puis finalement, il a été saisi. Hein? Puis même, Jésus, il dit, ben, tu sais, c'est qui que tu persécutes? C'est Jésus, là. C'est pas juste, c'est l'Église, mais qui est Jésus? T'es pas juste en train de persécuter, tu pensais que tu étais en train d'aider Dieu, mais c'est pas Dieu que tu es en train d'aider, tu es en train de persécuter l'Église de Jésus. Tu persécutes directement Jésus. Et puis là, ben, il y a tout un changement de processus dans sa pensée et dans sa volonté, le Saul de Tarse après. Que veux-tu que je fasse? Et quand je vois Ananias qui a obéi aussi pour aller lui témoigner, combien il serait partant pour aller témoigner, je sais pas, un moteur ou c'est quelqu'un qui a ben, toute ta famille ou peu importe, ça vient nous chercher dans nos valeurs. Ça, c'est wow! Est-ce que c'est Dieu qui parle? Donc, encore là, c'est important de s'aligner. Qu'est-ce que Dieu voulait faire avec Saul de Tarse qui est devenu Paul après? Wow! C'est extraordinaire. C'est à cause de vraiment une bonne partie du Nouveau Testament qui était écrit par Paul alors qu'il était en prison. Et donc, on voit comment que l'amour est plus fort. L'amour bannit la crainte. Et l'amour qu'Ananias avait pour Dieu et qu'est-ce qu'il a déposé pour lui, pour
pour Paul, ben, ça a vraiment été plus fort que la crainte d'aller lui témoigner. Donc, il a obéi, il était courageux, on s'entend. Puis le courage, ben, c'est pas l'absence de peur. Hein? C'est le fait d'agir, de foncer malgré la peur. Donc, ça, c'est facile à dire encore. Mais c'est sûr que c'est ça l'affaire. Hein? C'est un défi, c'est sûr. Alors, on voit que David et Goliath, hein, l'histoire, vous la connaissez sûrement. Ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est au niveau de l'histoire de, justement, là, pour ce qu'il y a Goliath, c'est un géant, un Philistin et tout, mais David, lui, il dit, bon, mais moi, je me propose pour y aller. Mais avant qu'il se propose pour y aller, il a quand même dit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de lion, me délivrera de la main de ce Philistin. T'sais. Mais il avait déjà vécu quelque chose avec Dieu. T'sais. Il a vécu des victoires avec le lion, avec l'ours. Donc, avec ces victoires-là, ben, il a pu aller plus loin. Si on est fidèle dans les petites choses, on va être fidèle dans les grandes. Donc, et ce Philistin, c'est comme un autre, là, n'importe qui. Ouais, mais c'est quand même le géant, là, c'est quand même quelqu'un, mais c'est ça. Il a quand même réalisé que l'Éternel était avec lui dans cette situation-là. Une autre situation que j'aime bien, c'est Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont passé par la fournaise ardente. Et avant qu'ils passent par là, ben, ils ont dû refuser de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, alors que lui avait créé une idole et tout. Il dit, tout le monde va se prosterner devant. Et les trois, ils ont dit non, on ne se prosterne pas devant ça. Et on va résister et puis on va obéir à Dieu. Et ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et qu'est-ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas brûlé et même que les liens ont été coupés. Les liens ont été brisés. Et il y avait une quatrième personne qui était Jésus, qui était dans la fournaise, qui était avec eux, dans l'épreuve. Alors, peu importe l'épreuve que tu vis, en ce moment, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Il ne te laissera pas tomber. Il peut même te sortir de cette épreuve-là encore plus grande et plus grand en lui. T'sais. Amen. Il va te consoler, il va te guérir au travers de cette épreuve-là et délivrer même des liens que tu as peut-être en ce moment. Alléluia. Donc, on voit aussi que Jésus a même dit qu'il enverrait un autre consolateur. Et le consolateur, dans le grec, c'est parakletos, qui veut dire avocat, défenseur, conseiller divin. Donc, ce consolateur, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est à côté de toi, qui vient te défendre, qui est ton avocat. Même si tu vis une situation injuste, il peut te défendre. Dans la situation injuste que tu vis en ce moment, il est là pour te défendre. Il est là pour être à tes côtés. Ne lâche pas. Je pense que ça touche à certaines personnes, tout ce que je dis là, par rapport à ça depuis tantôt. Et je crois que Dieu a vraiment un plan pour toi et il veut vraiment pas que tu te décourages par rapport à ce que tu vis en ce moment. Amen. Diapo 5. Ça va bien. Merci, Christine. Donc, Bethany Hamilton, si vous avez écouté le film Surfer, c'est excellent. Puis, il y a des livres, il y a toutes sortes de documentation sur cette jeune fille. Et c'était une jeune fille qui était chrétienne. Puis elle était quand même dans des questionnements au niveau de sa jeunesse et tout. Et puis elle aimait beaucoup le surf, beaucoup. Et puis un jour, ben ça a été un accident. Mais on n'a pas mis l'image du requin. Mais elle s'est fait manger le bras. J'ai encore touché le micro, excusez-moi. Elle a touché, ben c'est ça, il y a le requin qui a mangé le bras. Alors, pendant qu'elle était en train de faire du surf. Et puis, c'est quand même intéressant ce qu'elle dit dans cette citation-là. C'est Jésus qui m'a donné la paix quand le requin m'a coupé le bras. J'ai confiance en Jésus chaque fois que je traverse une période difficile. Je vois toutes les belles choses qui sont sorties de ma situation. Je peux partager mon histoire avec des jeunes filles qui ont peu de modèles et je peux aider les autres à faire face à ce qu'elles ont vécu. Donc, c'est vraiment une épreuve qu'elle a vécue et elle a même eu peur après, par contre, de ne plus faire de surf. Et elle est arrivée comme, en tout cas, une solution où elle a pu mettre un petit
en tout cas une petite poignée pour qu'elle puisse quand même être capable d'embarquer sur la planche pour faire le surf qu'elle avait. Puis avec toute cette situation-là, ben, ça a été comme reconnu dans le monde entier. Et elle dit qu'elle a pu prendre les gens dans ses bras, bien plus que si elle avait ses deux bras. Même avec un bras, elle pouvait prendre tout le monde dans ses bras et encourager les jeunes filles, tous les gens dans le monde entier qui ont vu cette situation-là. Et elle est sortie plus forte de cette situation-là. Donc, des fois, on vit quelque chose, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais si Dieu est dans l'affaire, si Dieu est avec nous, il va nous aider. Au travers de ça, il va en ressortir plus fort. On va en ressortir des choses plus fortes là-dedans. Et justement, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein, dans Romains 8, 28, c'est Dieu qui fait concourir toutes choses à notre bien. Et quand toutes choses, c'est toutes choses. Donc, c'est vraiment toutes choses qui viennent dans le fond, c'est ses intentions qui sont bonnes. Ses intentions sont tellement bonnes envers nous qu'ils vont concourir vraiment toutes choses à notre bien. Et c'est pas qu'il veut, comme je disais, notre malheur, mais il va se servir des situations pour nous faire grandir, comme la jeune fille. Alléluia! Et un autre verset, Romains 8, 35 à 39. Ouais. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution? Oups! Es-tu parti? Ah, OK. Ou la persécution, la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Alléluia! Puis ça, c'est des versets comme ça là, que je nomme depuis tantôt, mais qu'on peut déclarer. Au niveau de quand on s'aligne avec Dieu dans ce qu'il fait et ce qu'il va faire, c'est de vraiment déclarer sa parole, ses promesses. Et au niveau que ça fait tomber justement les forteresses, ça fait tomber les mensonges, ça fait tomber tout ce qui n'est pas de lui. Et plus tu déclares, il y a quelqu'un qui disait, ce qu'on déclare se prépare. Donc, Dieu a des grandes choses pour mon mari. Je pense que Dieu a des grandes choses pour chacun d'entre nous. Et c'est même des choses que l'œil n'a pas vues et l'oreille n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'il a préparé pour vous? Donc, des fois, on ne voit pas plus loin, mais on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Mais Dieu est dans le tunnel. Au-delà du tunnel, il y a quelque chose de plus grand. Et c'est d'apprendre justement à déclarer ça. Et j'avais quelque chose à cœur de vous dire aussi, c'était au niveau de Ésaïe 43, 19 qui dit qu'il y a une chose, voici, je fais une chose nouvelle. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici par rapport à ça, que Dieu a vraiment quelque chose de nouveau qu'il veut faire avec vous et en chacun de vous, mais aussi au niveau de l'Église. Je pense qu'il y a vraiment une chose nouvelle qui se prépare et ça fait longtemps qu'elle se prépare, mais à un moment donné, c'est en train de déclarer. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez continuer de méditer, de déclarer. C'est vraiment une chose nouvelle qui s'en vient. Et c'est pas quelque chose que vous avez connu dans le passé, vous n'avez même pas de référence, parce que Dieu fait des choses nouvelles. Exactement. C'est quelque chose que vous n'avez pas nécessairement de référence, mais qui va vous surprendre. Ça, c'est certain. Alléluia. Nous sommes appelés aussi à porter sa paix. Donc, je vous encourage à porter sa paix. Si vous êtes déjà en paix, ça va être plus facile de porter sa paix. Donc, si nous sommes déjà dans la paix du Seigneur, nous sommes déjà un témoignage de paix pour les autres qui sont dans le trouble en ce moment, qui sont dans les crises, qui sont dans toutes sortes de situations. Nous sommes un témoignage, nous sommes une lumière pour les gens du dehors, qui eux, ils ne savent pas vers quoi se tourner. Donc, on est appelé aussi à porter sa paix. Alléluia. Alléluia. Moi, je pense que j'aurais juste envie d'aller prendre ma guitare et aller louer un peu avec vous. Et
simplement vous déverser devant le Seigneur, comme je disais. On peut fermer les yeux, commencer à juste déverser son besoin devant le Seigneur et remettre ses fardeaux, renouveler notre engagement aussi envers notre Dieu, envers notre foi. Il y a des gens aussi qui résistent aussi au niveau de l'appel qu'ils ont sur leur vie. Peut-être que tu résistes en ce moment en disant non, je peux pas faire ça. Mais oui, si le Seigneur t'appelle à ça, Dieu va pourvoir, Dieu va t'équiper et il va te faire grandir dans toute cette situation-là, dans toutes les décisions que tu vas prendre. Il va te fortifier dans toutes ces situations-là. Alléluia. On peut fermer nos yeux, puis je vais m'installer. Est-il fermé? Ouais. Alléluia. Merci Jésus. Ça va. Alléluia. Alléluia Jésus. Oui Seigneur, tu vois les cœurs ce matin. Tu vois les cœurs ce matin, tu veux répondre à chaque besoin de leur cœur, Seigneur. Alléluia, tu veux répondre à chaque besoin de leur cœur, Seigneur. Tu veux les délivrer de la peur. Tu veux les délivrer, Seigneur, des obstacles qu'ils vivent en ce moment. Tu veux les amener un pas plus loin, Seigneur. Tu veux les amener dans ta destinée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là pour les délivrer, les consoler, Seigneur. Alléluia, Jésus. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Alléluia, Jésus. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Oh, Seigneur, tu es là. Tu es là.
Seigneur, tu es là, Seigneur, tu agis dans les cœurs ce matin. Tu consoles et tu guéris ce matin, Seigneur. Oh, alléluia. Et tu guéris ce matin les cœurs. Tu guéris, Jésus. Oh, oh, oh. Tu guéris, Seigneur. Tu guéris, tu délivres. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu nous fais porter, Seigneur, sur tes ailes. Tu nous fais grandir et voler avec toi. Tu nous fortifies, Seigneur. Viens nous fortifier, Seigneur. Viens nous toucher, Seigneur, ce matin. Viens enlever tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Remplis-nous de ton amour, de ta grâce. Ta paix qui surpasse toute intelligence. Gardera nos cœurs et nos pensées en toi. Oh, oh, oh. À ceux qui vivent, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Jésus, 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 Jésus est mon appui. Chantons Jésus, Jésus, Jésus est mon appui. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse,
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, tu es notre appui ce matin. Merci, Jésus, d'être là à côté de nous. À chaque jour, chaque matin, chaque soir, chaque nuit, Seigneur. Rien ne nous séparera de ton amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup, Nancy. C'est rafraîchissant. Pardon. Pas connecté. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. C'est bon. Alors, merci beaucoup, Nancy. C'est très rafraîchissant d'entendre la bonne parole de Dieu apportée par le Saint-Esprit de Dieu. On pouvait voir clairement le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il a su diriger toutes choses vers un message qui nous concerne en tant qu'Église ce matin, et c'est celui de la crainte. Mais peut-être tu te trouves ici, à cette Église, ou peut-être tu te trouves chez toi, dans ta maison, à écouter ce culte ce matin, et peut-être que tu vis des craintes. Peut-être même n'as-tu encore jamais considéré ton besoin de Jésus pour ta vie. Alors, j'aimerais simplement t'inviter ce matin, toi qui es à l'écoute, à la maison, ou toi qui peut-être est ici ce matin, j'aimerais vraiment t'inviter à considérer Jésus pour connaître la paix dans ta vie, pour connaître non seulement la paix face à tout ce qui peut t'oppresser dans ta vie, dans ce monde, mais connaître aussi la paix avec Dieu. Parce que Jésus est venu lui-même nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu lui-même payer à la croix le prix pour nos péchés afin que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec Dieu et connaître sa présence dans nos vies. Alors ce matin, si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, pour connaître la présence du Saint-Esprit avec toi dans ta vie et connaître cette paix avec Dieu, simplement répéter cette prière après moi. Si tu le dis d'un cœur sincère, si tu le dis avec foi en croyant que Jésus a porté pour toi tes péchés à la croix afin que tu sois réconcilié avec Dieu, que tu reçoives la personne de ton Saint-Esprit et que tu deviennes enfant de Dieu, simplement adresser cette prière à Dieu dans ton cœur. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi pour le prix de mes péchés, Seigneur. Merci d'avoir payé à la croix le prix pour mon rachat, afin que je sois racheté et que toute conséquence de mes péchés dans ma vie me soit enlevée maintenant, Seigneur. Seigneur, viens maintenant dans mon cœur. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais mon besoin de toi comme sauveur. Je reconnais, Seigneur Dieu, que sans toi, je ne peux rien et que sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Seigneur, viens maintenant dans mon cœur. Merci, Père, de ton amour pour moi, d'avoir envoyé ton Fils afin que je sois sauvé maintenant, aujourd'hui. Père, je te prie dans ta grâce de faire de moi ton enfant maintenant, de me remplir de la présence de ton Saint-Esprit dans mon cœur maintenant. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alors ce matin, si tu as fait cette prière pour la première fois, je t'invite simplement à prendre contact soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille ici à l'Église Centre-Vie Abondante et nous pourrons répondre à toutes tes questions et en tout ce qui concerne la paix que Jésus peut apporter pour toi dans ta vie aujourd'hui. Si vous êtes des gens qui avez déjà fait cette prière pour la première fois dans vos vies, mais que vous vivez présentement des situations de crainte, d'oppression ou quoi que ce soit, où ce que vous reconnaissez votre besoin vraiment de vous rapprocher encore plus de Dieu pour vos vies, prenez le temps de parler au Seigneur. Parlez au Seigneur parlez au Seigneur vraiment de vos craintes, parlez au Seigneur de vos oppressions, parlez au Seigneur de combien vous reconnaissez votre besoin de ressentir et de goûter encore plus sa présence dans vos vies et prenez le temps vraiment de vous arrêter pour le prier. Si vous êtes ici présent à l'Église, je veux simplement vous donner l'occasion de vous approcher. Vous pouvez vous placer sur les X ici en avant, juste simplement garder une distance de 2 mètres et puis on va prendre le temps de prier pour vous. Même Nancy
pas pouvoir prier pour vous ou moi, je pourrais prier pour vous selon votre choix. On va simplement maintenant demander à Myriam de nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Et moi et Nancy, on est disponibles vraiment pour vous recevoir ici en avant et prier pour votre besoin personnel, que ce soit pour la crainte, que ce soit pour un besoin de guérison, que ce soit pour quelques besoins, que ce soit pour vos vies. Jésus est là. Et comme Nancy a si bien dit, hein, des fois on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, mais le Seigneur est là, présent avec nous dans le tunnel. Et on veut vraiment prier pour vous ce matin pour que vous reconnaissiez sa présence avec vous. Amen. Amen. On veut reprendre Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il y a peut-être ici ce matin qui ressent un appel de Dieu pour lui, quelque chose de spécifique pour lui, mais qui se sent pas ni la force ni la capacité et qui voit dans les circonstances dans la vie dans lesquelles il se trouve, qui voit de l'impossibilité à répondre à cet appel. J'aimerais que tu puisses t'avancer ce matin. J'aimerais particulièrement prier pour toi ce matin. Amen. Amen. Koriada. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé,
vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Merci Seigneur, merci parce que tu règnes sur toutes circonstances, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de peur, la source qui désatère. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, oh, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de peur, la source qui déserte. Rafraîchis mon âme de toi. Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Inonder mon cœur, viens inonder mon âme, oh, viens inonder mon être entier, Seigneur. Te rafraîchir, enlève toute crainte, enlève toute peur, Seigneur. Plus de toi dans nos vies, plus de toi. Souffle Saint-Esprit, fraîchis, renouvelle, fais toutes choses nouvelles. Oh, 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 guéris, oh, nous délivre, Seigneur, mon cœur. Grâce éternelle. On te remercie de ton amour pour chacun de nous, Seigneur. On te remercie pour ton amour de tous et de chacun, Seigneur Dieu, que tu appelles, Seigneur Dieu, à devenir enfant de Dieu, Seigneur.
Et je te prie dans ta grâce, dans ta toute-puissance, comme tu l'as fait pour chacun de nous qui se trouve ici, Seigneur Dieu, je te prie que ton Saint-Esprit nous convainc du besoin que nous avons de toi, de ta présence dans nos vies, Seigneur Dieu, du besoin que nous avons, Seigneur Dieu, de marcher avec toi, Seigneur Dieu, et de nous rappeler constamment la grandeur et la puissance et la profondeur, la largeur de ton amour pour nous, pour être venu mourir à la croix pour que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance, Seigneur. Seigneur, merci d'être avec chacun de tes enfants. Merci d'être répandu par ton esprit dans ce monde pour convaincre ce monde de péché, de justice et de jugement, afin qu'on cherche, Seigneur Dieu, à te connaître et qu'on cherche, Seigneur Dieu, à être réconcilié avec toi pour connaître la paix que seul toi peux nous donner, Seigneur. Seigneur, merci. Merci d'être présent dans ton Église. Merci, Seigneur Dieu, que tu marches au milieu de ton Église pour toucher tous ceux, Seigneur Dieu, que tu conduis, que tu mènes, Seigneur Dieu, à la perfection et à l'accomplissement de l'appel que tu as sur ton cœur pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, merci de ton œuvre, Seigneur. Merci de ta parole et de tes promesses qui sont parfaites, Seigneur. Et je te prie de les réaliser pour chacun de nous et de nous donner, Seigneur Dieu, de comprendre, de nous rappeler et de sentir et de reconnaître que tu es là, vivant, présent avec nous en toutes circonstances et en toutes situations, Père. Merci de ta grâce, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Amen. Merci d'avoir été là ce matin. On vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas, à partir de demain, le passeport vaccinal est levé pour tous les lieux de culte. Dès demain, on vous invite à assister d'une façon soutenue en présentiel à votre Église pour bénéficier de la présence même du Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Merci Nancy. Merci Myriam. Merci François.